Tout de suite, le journal. Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Un seul titre à la une de cette édition du journal. Ce sont des travaux qui vont finalement résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable dans la cité minière de Kipushi, le renouvellement du matériel et de la tuyauterie, chose autant voulue par les habitants de cette cité, viennent de leur coûter 3 jours sans eau potable. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Nous commençons par la santé, avec la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. 18 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés pour la journée du 1er avril 2021 en République démocratique du Congo, dont 15 à Kinshasa et 3 au Nord Kivu. Aucun cas de décès n'a été signalé pour la même journée. En revanche, il y a eu 4 personnes guéries et sorties des centres de traitement de Covid. Ainsi, le cumul des cas est de 28 216 cas confirmés, 25 512 personnes guéries et 745 décès. Le Haut-Katanga vient en 3e position parmi les provinces touchées avec 1869 cas de Covid-19. Toujours en l'actualité nationale, le président de la commission électorale nationale indépendante sera devant les députés nationaux le 9 avril prochain afin de présenter le rapport général du processus électoral de 2012 à 2019. L'annonce a été faite jeudi 1er avril à l'issue des échanges qu'a eu Corneille Nangaa avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, l'examen de ce rapport de la CENI sera l'un des points prioritaires du calendrier de cette chambre du Parlement relatif aux réformes du système électoral congolais. Le président de la CENI a également souligné que les éléments mis à la disposition des élus du peuple vont donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. Et nous revenons dans la ville de Lubumbashi, plus précisément au quartier Njanja 2, tout au long du chemin de fer de la Société nationale de chemin de fer du Congo. L'insalubrité a élu domicile, départ et d'autres au niveau de la Rébus Essence Kamalondo. Par exemple, toute une montagne d'immondices indispose non seulement les passants, mais aussi et surtout les parcelles voisines au rail. Pour le chef du quartier Njanja 2, ces déchets proviendraient du centre-ville de Lubumbashi. C'est un constat de Guélor Chamba. La présence d'immondices le long du rail de la Société nationale de chemin de fer du Congo indispose non seulement les parcelles voisines au rail, mais aussi les passants. La provenance serait certains ménages de Kamalondo et surtout les maisons commerciales. Cette hypothèse est confirmée par le chef du quartier Njanja 2. Parce que tout quoi pas 6 heures asubuhi kukamata mkono tunakwenda na wei ronda kulipa amende. À elle seule, la commune de Kamalondo ne peut pas gérer ces immondices. Il faudrait alors un autre mécanisme pour les évacuer ou mieux encore les gérer, a-t-il ajouté. Inafaa kukuye ba policier beko antenne civile ya kusema busiku tunakubamba kuna tupa buchafu unakwenda kulipa lumande tunaangalia kesho kuweza tunani kufanya parce que hivi biro iko hapa angalia vile wanatupa buchafu. Tuko nasema kila siku kusema utafika kesho busubuhi unakutanisha inafika hapa. Kesho kute inafika hapa.
Sasa ule atatosha, hatuna na makantonye ba mingi. Ule atatosha ile buchafu ni nani? Avec l'épidémie de choléra qui frappe souvent Kamalondo, l'évacuation de ces immondices serait l'un des moyens de lutte, pensent les cadres des bases. Et dans le domaine des infrastructures, plusieurs avenues du quartier Uhuru dans la cité minière et frontalière de Kipushi sont dans un état de délabrement très avancé. Le cas le plus frappant est celui de l'avenue du Zaïre qui est impraticable sur une bonne distance selon les habitants de ce coin. Cette situation serait due au manque d'entretien des canalisations. Ben Kaembe, Louis Lumami nous en disent plus. Asphaltée il y a quelques années, l'avenue du Zaïre n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Le tronçon le plus délabré est compris entre l'avenue Moussonoy et Moussermala. C'est près de 500 mètres de route délabrée. En effet, cette partie est parsemée de nids de poules et bains de cochons qui ne facilitent pas le passage des automobiles. Et c'est non sans peine que les habitants de Kipushi la fréquentent. Kama kuko muntu moya eko besoin na kumtosha ko bitu kulubumbashi bien kwa reti kumpelekea kunyumba donc hapa shejo tunaona mafilm nyotoke kona jama sana kuba travailler bengine peut-être beko nashinda kufika kumakaji saa ya mbele par rapport à Avenipet. Pour le chef du quartier Henri Sanga, c'est avec les moyens de bord que certains volontaires et cadres de base tentent d'entretenir les canalisations. Juu ya kusema tunaona hatuna na usaidizi hata moya. Tuna maentreprise iko humu, hakuna kile bwana kufanya na bomu cadre social. Ndipo uliona shebe yetu tunajiprendre en charge, tunaanza kufanya ile matravaux tunafanya pale. Le délabrement de cette voie, causé par le manque d'entretien de canalisation, s'est accentué cette année avec la tombée de fortes pluies à Kipushi. Et nous restons toujours dans cette cité minière, je l'annonçais même au sommaire. Cela fait 3 jours qu'aucune goutte n'a coulé au robinet de cette cité de Kipushi. La cause, les travaux de renouvellement du matériel au niveau du pompage de la cité. La population est obligée de parcourir au moins 3 km pour s'approvisionner en eau potable. Regardez. Ce point d'eau est l'unique endroit où la majorité des habitants de Kipushi vient s'approvisionner depuis bientôt 3 jours. Les autres recourent à l'eau d'un ruisseau ou vont jusqu'au centre de pompage où une brèche leur est réservée pendant que d'intenses travaux de renouvellement du matériel s'y opèrent. Parcourir une longue distance est un véritable casse-tête pour cette population. Tunahangaika sana mambo ya mai, jopele tunalomba kwa bakubwa batuangalie kwa mambo ya mai mkipushi humu. Kipushi kizima hamuna mai. Mais personne n'a le choix car l'eau est une denrée vitale, soutient Célestine Domba, une ménagère. Moi tunateswa sana le problème ya mai. Ça fait maintenant 3 jours que mai atupate mai. Mai iku quand même kintu qui est très importante puisque mai njo maisha muntu. Pour l'entreprise commise à ces travaux, les habitants de cette cité doivent prendre leur mal en patience. Elle promet de décanter la situation dans les quelques heures, une fois le gros du travail fait. Nous la démarrons aujourd'hui avec 2 unités de pompage. Oui. Déjà avec 2 unités, on doit avoir un grand changement dans la ville de Kipushi. Déjà, une nouvelle salle devra contenir un matériel capable d'alimenter toute la cité ainsi que sa nouvelle extension est en train d'être ménagée. La tuyauterie vétuste est également en train d'être remplacée et les nouveaux quartiers vont également bénéficier d'une canalisation d'eau. Et nous parlons religion. Cela, c'est depuis jeudi que l'Église catholique universelle est dans le Triduum pascal, 3 jours qui mènent à la célébration de la fête de la résurrection du Christ. Ces vendredis, souvent qualifiés de vendredi saint, l'Église catholique commémore la passion du Christ, un moment particulier de la foi chrétienne. Le Christ s'est livré pour sauver l'humanité. Reportage de Augustin Célestin Mugonza. La célébration de la Passion du Christ dans l'Église catholique universelle chaque vendredi saint est un moment de profonde méditation. Ce temps qu'offre la liturgie pousse les chrétiens à réfléchir sur l'acte qui a sauvé l'humanité, le sacrifice du Christ qui s'est livré en offrande pour le salut de l'homme.
L'office de ce jour comporte le récit de la Passion et la vénération de la croix. Chaque année, l'évangile de Saint Jean nous met devant les yeux certains traits de la Passion de Jésus. Les deux premières lectures nous permettent de saisir comment le Christ en croix réalise l'espérance d'Israël qui se confond avec celle de l'humanité. Jésus est le serviteur souffrant qui a fait de sa vie un sacrifice d'expiation. La célébration de la Passion du Christ est l'occasion propice pour chaque chrétien de réfléchir sur sa conversion. Il fallait que Jésus connaisse la mort pour nous sauver et nous rendre participants de la gloire divine. C'est pourquoi célébrer la Passion du Seigneur, ce n'est pas se faire violence une fois par an pour aller assister passivement à un spectacle tragique. Ce n'est pas non plus commémorer la mort d'un ami qui était un monsieur ou un type formidable, mais célébrer la Passion du Seigneur, c'est essentiellement vivre la conversion. La vénération de la Sainte Croix est l'une des étapes les plus importantes que propose la liturgie du jour. D'ailleurs, de toute l'année liturgique, le vendredi saint est le seul jour où la messe n'est pas célébrée. Et nous parlons sport à présent. C'est désormais une question d'heure. Le tout-puissant Mazembe Anglebert joue sa survie ce vendredi en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les Corbeaux se sentent prêts à défier les Algériens de Belouizdad la journée de ce vendredi. Ils se sont livrés, ils se sont offerts, voulais-je dire, des moments pour chasser des éventuels stress. Pascal Mwangala, héritier Indoula. C'est sur le hall de Hyatt Regency, l'hôtel où ils ont érigé leur quartier général, que les Corbeaux se sont retrouvés ce vendredi 2 avril tôt la matinée. Quelques consignes du coach Pamphile Miayo sont données. Puis les exercices physiques s'ensuivent. Il fallait réveiller ou mieux activer les muscles après de 12 heures du match contre Belouizdad. Puis une marche aux alentours de l'hôtel, ça s'appelle également chasser le stress éventuel. Mazembe joue peut-être le match le plus important de sa campagne africaine cette saison, tout à l'heure à 21h de Lubumbashi. Toutes les difficultés liées au long voyage de près de 14 heures semblent oubliées. D'ailleurs à Alger, on annonce l'arrivée de leur président. Moïse Katumbi a finalement foulé le sol algérien en début de journée, ce vendredi 2 avril 2021. Et pour terminer, dans le numéro 1127, le journal La République titre à la une, insécurité à l'Est, Mbosso, sa vérité dérange les députés. Je vous convie, mesdames et messieurs, de suivre à présent la rubrique lue pour vous, la lecture de l'actualité en national que provinciale avec Pascal Mangala. Insécurité à l'Est, Mbosso, sa vérité dérange des députés, s'exclame le confrère à la une du journal La République, numéro 1127, paru à Kinshasa ce vendredi 2 avril 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Ceux qui s'en prennent au président de la Chambre basse n'arrivent pourtant pas à cerner les contours réels de la pandémie qui gangrène le pays depuis des lustres. L'insécurité à l'est de la RDC, on le sait, est un monstre impliquant plusieurs acteurs, même les plus insoupçonnés. Outre les multinationales mafieuses, ils se recrutent des bras séculiers que constituent des pays voisins, des organismes et ONG internationaux, des agences du système des Nations Unies.
À cela se greffent des politiciens congolais, des notables congolais, des hauts gradés de l'armée et de la police nationale. Et aux confrères de conclure par une interrogation, ceux qui s'acharnent contre le speaker Mbosso seraient-ils capables de prouver l'innocence de tous les députés dans cette tragédie sempiternelle? Sur la même page, au sujet de l'absence de gouvernement, les finances publiques bloquées, écrit le confrère. L'ODEP note, dans un communiqué publié ce jeudi 1er avril, qu'aucun conseil de ministres ne s'est tenu depuis 4 mois, alors que le gouvernement est démissionnaire. Pour l'organisation, l'une des conséquences de cette situation politique, c'est la difficulté de mobilisation des recettes publiques. La situation se justifie par le fait que les ministres censés mettre en œuvre les mesures d'encadrement des recettes sont démissionnaires, note l'ODEP, qui signale un déficit mensuel de 14 millions de dollars américains, 256 millions de dollars de recettes contre 270 millions de dépenses. L'Observatoire de la défense publique déplore également que l'État prenne en charge 2 premiers ministres. CPI Bosco Ntaganda, 30 ans, pas moins, s'exclame le confrère sur la page 4. En appel, la Cour pénale internationale CPI a confirmé ce mardi 30 mars la peine de 30 ans de prison infligée en première instance à Bosco Ntaganda, un ancien chef de guerre. Celui-ci a été condamné pour 18 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont les viols, l'esclavage sexuel y compris d'enfants, utilisation d'enfants soldats et massacre des crimes qui ont été commis en Ituri, dans l'ancienne province orientale en RDC, entre juillet 2002 et décembre 2003. Triste nouvelle sur la page 2 à Lubumbashi, l'archevêque Jean-Pierre Tafunga a tiré sa révérence. Le Haut-Katanga est en deuil. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a rendu l'âme mercredi 31 mars 2021 en Afrique du Sud, annonce un communiqué lu par le vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga est né à Panda, à Likasi, le 25 juillet 1942. Il a été ordonné prêtre le 16 septembre 1972 et évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga le 31 juillet 1993 dans l'ex-province du Katanga. Sport pour finir sur la page 11 en Ligue des champions de la CAF. Ce samedi en Tanzanie, contre Simba, V-Club privé de 3 titulaires. Blessé avec la RDC face à la Gambie, le défenseur Ernest Luzolo Sita n'est pas du voyage. Même situation pour l'attaquant Obed Mayamba, 2 buts en Ligue des champions cette saison, également touché et Djouma Chabani. D'après V-Club Télévision, Patou Ebunga Ntimbi et Jacques Magomba pourraient remplacer numériquement Djouma et Luzolo. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ce journal est aussi à retrouver sur www.nyota.net. Ce sera la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis.